Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, le jardin de Dhikr. Le monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Car là, nous compte parmi l'une des deux catégories, le reste étant maudit. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, le meilleur des hommes que la terre a porté. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a de force de mouvement que par lui, ne l'oublions pas. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'éthique du musulman. C'est ce qui compte, le bon comportement. Et seront les gens les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement dernier, seront ceux qui auront le meilleur des comportements, les meilleurs comportements, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et donc, l'islam n'est pas une somme de mouvements, une somme d'actes, c'est une foi qui se manifeste dans le cœur et dont les traces se retrouvent dans les membres. Donc le cœur est cet organe qui, quand il est sain, tout le corps est sain. Et quand il est corrompu, tout le corps est corrompu. Qu'Allah nous purifie le cœur. Et c'est la raison pour laquelle nous tournons depuis combien de temps autour de ce point central qui est le noyau dur et qui est indispensable au succès dans ce bas monde avant l'au-delà. Nous avons vu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le bon comportement à avoir avant tout vis-à-vis d'Allah. Le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, et dans tous ses actes, qui oscillent entre sa bienveillance vis-à-vis de ses créatures et sa justice. Nous avons vu ensuite le bon comportement vis-à-vis du Coran, dont le mois est à nos portes. Il ne reste plus que 10 jours avant de goûter, si Allah le veut, s'il le permet, par sa miséricorde, ce mois béni qu'est le Ramadan. Ce livre que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le meilleur des hommes au travers du meilleur des anges, l'ange Gabriel. Et c'est lui certainement qui l'a dans le cœur, a le meilleur des cœurs, si effectivement il a compris, il l'a mis en pratique. Nous avons ensuite vu le meilleur des hommes, le comportement à avoir vis-à-vis de lui, et ensuite vis-à-vis de ses héritiers que sont les savants. Le véritable omniscient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons ensuite vu le comportement vis-à-vis de l'époux et de l'épouse. Quel comportement ils doivent avoir entre eux, parce qu'Allah a mis entre eux amour et miséricorde. Ensuite, ce qui est sorti de ce couple, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour les éprouver, les enfants, dont nous sommes responsables. Et aujourd'hui, si Allah le veut, nous allons donc passer une petite heure à parler du comportement vis-à-vis de toutes les créatures. Toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des droits. Et c'est sur ces droits-là que nous serons interrogés, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, que nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Ce sont les droits. Allah ne va pas nous interroger sur nos droits, mais le droit des autres, c'est-à-dire nos devoirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le sage par essence, par excellence, a mis des degrés. Et je commencerai donc par les gens les plus proches de nous, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue spirituel, on dirait. Je commencerai donc par les proches parents. Allah a donné aux proches ce qu'il n'a pas donné aux éloignés. Souvent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait ses discours en rappelant ce premier verset de la sourate Les Femmes, 4 ans, tellement riche. Je vous invite à la lire souvent. Il disait souvent, alayhi salatu wa salam, récitant ce verset, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqna, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, c'est-à-dire Adam, d'elle son épouse, du couple, a fait sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu et craignez le lien de parenté. Allah est parfaitement informé et vous surveille. Donc ce lien de parenté est né, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par rapport aux enfants, mais également par rapport aux agnants et aux cognants, c'est-à-dire les ascendants et les descendants. Du couple
Allah subhanahu wa ta'ala, de Adam et de Ève, il a fait descendre beaucoup d'hommes et de femmes. Et donc c'est le lien de parenté. C'est le lien de parenté qui n'est pas celui que nous choisissons. Parce que c'est Allah qui l'a choisi, il est sacré. C'est Allah qui t'a choisi ton frère, ton père, ta mère. Ils sont peut-être pas les meilleurs, mais ce n'est pas non plus les pires. C'est Allah qui les a choisis. Tes enfants. Il y a des enfants qui sont en enfer alors que leurs parents sont au paradis. Je pense à Nuh, alayhi salam. Il y a des enfants qui sont au paradis et le père en enfer. Je pense à l'intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam. Je pense au prophète également, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne choisit pas son père, certes. C'est une preuve. Comme tu ne choisis pas ta taille, tu ne choisis pas non plus ton intellect, tu ne choisis pas non plus ton poids, tu ne choisis pas ton sexe. C'est Allah qui te les a donnés, offerts et pour t'éprouver. Et donc ces pères et ces mères, nous en avons vu, ont des pères et des mères également. Tes enfants auront peut-être des enfants. Et donc ce lien de parenté, notre mère Aïcha Kalalagré, elle nous a raconté que le prophète sallam a dit que quand Allah a créé, quand il a fini de créer, et il continue de créer, subhanahu wa ta'ala, il veut dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce qu'il a créé, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, le lien de parenté s'est accroché au trône. La créature la plus énorme. Le lien de parenté s'est accroché au trône. Nous n'y étions pas, mais nous y croyons. Il a dit, je crains qu'on me coupe. Allah lui a dit, est-ce que tu serais satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a dit oui. Allah lui a dit alors, cela te sera accordé. Musulman ou non musulman, Allah fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort. Tu peux être aujourd'hui guidé et tes parents non. Mais néanmoins, ils ont sur toi un droit. Tes enfants pareillement. Il n'y a pas de demi-frère dans l'islam. C'est ton frère, c'est ta sœur. C'est pas parce que vous partagez le père et pas la mère, c'est pas parce que vous avez des grands-parents différents, il reste ton père, il reste ton frère, et reste ta sœur. Et Allah ne va pas te demander sur ton droit dessus. Un homme est venu voir le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui. Il lui a dit, mes parents, je leur fais du bien. Et ils m'envoient du mal. Je les visite, et ils ne me visitent pas. Je les fais du bien, ils me font du mal. Et le prophète alayhi salatu salam, qui ne parlait pas de lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas répondu directement. Il a dit, si c'est que tu dis, parce qu'on a tous notre interprétation, notre vision de la chose. Moi, j'ai fait ça, ils ne font pas ça. Moi, je ne fais pas ça, ils font ça. Il dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses de leur faire avaler la cendre chaude. C'est-à-dire, toi, tu ne fais que du bien. Et Allah va te récompenser. Celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Et le mal qu'ils te feront sera du bien pour toi au jour du jugement dernier. Continue de le faire. Pas de le faire manger de la cendre, mais continue à faire le bien. Allah dit dans la sourate Fussilat, on a souvent parlé de ce très beau verset, ils sont tous beaux. Idfa'a billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Verset 30 de la sourate 41, Allah dit, repousse le mal par le bien. Tu verras que ton ennemi invétéré deviendra un ami intime. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Allah précise, n'arrive à ce comportement, ce beau comportement, qui est celui des messagers, qui est celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on voulait tuer et qui priait pour eux, pour leur guider. وَمَا يُلَقَّاهَا, n'arrive à ce beau comportement, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, que ceux qui ont été doués de patience, endurance, persévérance. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, que ceux qui sont déterminés. Et donc, en faisant du bien, on te rend du mal, c'est du bien pour toi. C'est du bien pour toi. Parce que le mal se retournera contre son auteur. Alors que le bien, il te servira. Et donc, ce lien de parenté, ces proches sont particuliers. Il
Il faut les visiter quand on peut, il faut les aider, il faut les nourrir, il faut les saluer, il faut leur apporter tout ce que l'on peut, tant que l'on peut. Bien entendu, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais néanmoins, les proches restent des proches, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. La sadaqa, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faite à un proche, compte double. Allah subhanahu wa ta'ala, du bon acte, de l'acte fait pour lui et qu'il a accepté sincèrement pour lui, suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venant des musulmans, Allah l'accepte et le récompense de 10 à 700 fois, voire plus. Quant à l'acte a été fait en direction de quelqu'un de proche, c'est récompensé. Combien de fois? Doublement. Une sadaqa donnée à un pauvre est une sadaqa, récompensée au moins 10 à 700 fois. Une sadaqa donnée à un proche est récompensée doublement. Il ne s'agit pas, bien entendu, de donner toutes les sadaqas aux proches. Il s'agit simplement de privilégier les proches quand ils sont dans le besoin par rapport à d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous conseille, il nous recommande particulièrement les proches quand il dit dans le verset 90 de la sourate An-Nahl 16 « Inna Allah ya'amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba » وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah ordonne, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, l'équité, وَالْإِحْسَانِ, l'excellence, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, le fait de donner aux proches. Et à l'inverse, il n'aime pas, il réprouve tout ce qui est turpitude et le reste. Ces proches, donc, ont des droits sur nous et nous devons les privilégier quand, bien sûr, ce n'est pas au prix de l'injustice. Non. On doit être juste, même si c'est contre nous-mêmes, a fortiori contre autres que nous, même si ce sont nos propres parents. Allah nous l'ordonne à plusieurs reprises dans son livre béni. Les proches, c'est également les proches physiquement, le voisin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique rapporté par les deux, référence en matière de hadith, al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Et c'était des hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes. Ils ont passé leur vie à séparer le vrai grain de l'ivraie. Et ils ont authentifié, au travers d'efforts énormes que Allah leur a donnés, les hadiths qui sont authentiques de ceux qui ont été inventés. Parmi les hadiths authentiques, il y a le fait que le prophète sallallahu nous a dit « L'ange Gabriel m'a tellement recommandé le voisin que j'ai craint qu'il ne l'associe aux héritiers. » Le voisin, encore le voisin. Le voisin, c'est quelqu'un qu'il faut respecter, comme tout le monde, mais peut-être un peu plus. Quand on le voit, on se précipite pour lui donner le salam, lui accorder la paix. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahu la yu'minu, a dit le prophète sallam. Je jure par Allah qu'il ne croit pas, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. On dit qui donc au messager d'Allah? Il dit celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de sa méchanceté. Musulman ou non musulman. Tes voisins ne t'aiment pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu veux savoir quel est ton comportement, alors demande ou fais demander l'avis des voisins sur toi. Si tes voisins sont satisfaits de ton comportement, alors peut-être que Allah a été satisfait. Si ces voisins ne sont pas satisfaits de ton comportement, alors il n'y a pas de doute que tu as un mauvais comportement. Et je crains pour moi, et je crains pour nous, en Europe, en France en particulier, que les gens fuient nos quartiers parce que nous les empêchons de... Nous salissons les quartiers. Les quartiers vivent de ce qu'il ne faut pas, de la drogue et de je ne sais quoi d'autre. Les gens ne sont pas en sécurité. Et la nuit, les gens passent des nuits, surtout pendant le Ramadan en plus, à se plaindre de nous. Je crains pour nous. Je crains que 60 000 Français non musulmans viennent devant Allah le jour du jugement dernier en disant « Oh Allah, punis ces musulmans de France parce que ils nous ont montré ce qui n'était pas l'islam, le contraire de l'islam. C'est ce qui nous a repoussés. Et punis-les, Allah. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous donne un excellent comportement. Ils ne sont pas tous, alhamdulillah, comme les gens que je rencontre notamment tous les dimanches pour les reconversions qui disent qu'ils sont venus parce qu'ils ont des amis féminins ou
masculins qui les ont donné un bon exemple. Mais malheureusement, c'est une tomate pourrie qui suffit pour tout salir. Et nous en avons beaucoup dans notre communauté. Que Dieu nous en préserve et que Dieu nous réforme. Le voisin, on doit participer à sa joie. Quand il est joyeux, on doit l'être. Quand il est triste, on doit le consoler. Quand il a besoin d'aide, on doit être le premier à l'aider. C'est comme une fraternité. Il a été dit que le voisin, qui est musulman, il a 3 droits sur nous. Il a le droit de l'islam, il a le droit de la fraternité et il a le droit du voisinage. Donc il doit être le premier que l'on doit aider. Si c'est un proche parent, bien entendu, c'est encore plus. On doit donc participer, le féliciter quand il reçoit une bonne nouvelle, le consoler quand il perd quelque chose ou il est triste et l'aider quand il n'a pas de quoi manger ou il a besoin de quoi que ce soit. En particulier, le professeur Salam a dit, oh, vous les femmes, ne dédaignez pas de mettre un peu plus d'eau dans la soupe, même s'il n'y a pas grand-chose, même s'il n'y a que des eaux dedans, pour le partager avec vos voisins. Quand on reçoit des cadeaux, quand on reçoit de la nourriture, quand on reçoit des choses, les voisins, ils sentent la bonne odeur de ta cuisine. Alors, si tu peux, tu leur fais goûter. Ça renforce. Donnez-vous des cadeaux, a dit le professeur, offrez-vous des cadeaux, ça va vous faire aimer les uns des autres. Les uns les autres. Donc le voisin, il n'est peut-être pas ton parent. S'il est ton parent, il a doublement des droits sur toi. Et si ce n'est pas le cas, il a au moins un droit, c'est le droit du voisinage. Et sur cela, certainement, il risque d'être interrogé. On dit d'une femme qui passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, et on dit que ses voisins se plaignaient d'elle. Le professeur Salam a dit, elle est en enfer. Elle est en enfer, parce que ses voisins se plaignaient d'elle. Ensuite, ces 2 catégories de proches, le lien de parenté, et on va passer aux musulmans, lambda. Le musulman est le frère des musulmans, a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a choisi, il lui a donné la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Il a donné la foi, c'est pas toi qui lui as donné. Le musulman est ton frère. Il adore le même Dieu, il se tourne dans la même direction. Il croit au même, il pratique les mêmes choses. Il doit aimer la même chose, détester ce qu'Allah n'aime pas. Tu partages avec lui, que tu le saches ou pas, énormément de choses. Le musulman est le frère du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en substance, le musulman pour le musulman ou le croyant pour le croyant, c'est comme une construction qui se consolide l'un l'autre, dont les briques se consolident l'un l'autre, et il a croisé ses 2 mains bénies, alayhi salatu wassalam. Ils sont comme ça, les musulmans. Et aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Chacun dans son individualiste comme d'autres, même ennemis les uns des autres, comme d'autres avant nous. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les crois unis dans la mosquée, l'Aïd, la Jumu'ah et je ne sais quoi d'autre. Tu les vois ensemble. En réalité, qulubuhum shatta, les cœurs sont divisés, éparpillés. Ce hadith a été rapporté également par les imams Al-Bukhari et Muslim, les 2 références en matière de hadith, qui ont également rapporté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les musulmans ou les croyants, dans leur compassion, dans leur relation, dans leur sollicitude, sont comme un seul corps. Quand un seul membre du corps se plaint, c'est tout le corps qui y répond par l'insomnie et la fièvre. Un seul musulman. C'est à cause d'un seul musulman que les Banu Nadir ont quitté Médine. Une seule musulmane qui a été humiliée. Et le prophète sallam les a chassés de Médine. Le croyant est pour le croyant comme une construction dont les parties se soudent. Ce n'est pas la personne en tant que telle qu'on aime. On aime ce que la personne porte comme valeur. On aime le bien.
Qui aime Allah doit aimer pour Allah. Jamais tu ne sauras goûter, avoir la saveur de la foi, et on comprend mieux pourquoi nous n'avons pas, la plupart d'entre nous, tant que Allah et son messager ne soient pas les plus aimés de toi. Tant que quand tu aimes une chose, tu l'aimes pour Allah. Quand tu la détestes, tu détestes pour Allah. Et que tu crains de retomber, tu crains de perdre la foi après que Allah te l'a donné, comme tu crains de tomber dans le feu. Les musulmans ont les mêmes valeurs, doivent avoir les mêmes valeurs, qui sont celles de l'éthique dont nous parlons aujourd'hui. Le musulman, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muslim man salima al-muslimun biyadihi wa bilisani. Il a dit, le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa main et de sa langue. Le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de ses mains et de sa langue. Allah, dans de très nombreux versets, nous montre tout ce qui ne doit pas être pour nous montrer ce qui doit être. En particulier dans la sourate qu'on appelle la sourate des comportements, la sourate 49, Hujurat, des appartements. Allah dit dans le verset 11, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhuru qawmin min qawm. Oh, vous les croyants, qu'un peuple ne se moque pas d'un peuple. Il se peut que ceux dont on se moque soient meilleurs que ceux qui se moquent. Et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que celles qui se moquent ne soient pas en meilleure position que celles dont elles se moquent. Ne vous lancez pas des sobriquets. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Celui-là c'est un égaré, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela. Salismul fusouq, ba'dal iman. Quel mauvais sobriquet que pervers. Parce que quand on dit que tu es égaré, pervers, que pervers après la foi. Dans le verset qui suit, le verset 12 de la sourate 49, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il est le véridique, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh, vous les croyants, épargnez-vous d'une partie de la conjecture, parce qu'une partie de la conjecture, est péché. Je crois, je pense que, mauvaise opinion de ses frères, a priori un musulman ne peut avoir qu'une bonne opinion d'un musulman jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas l'inverse. Combien de conjectures, combien de fausses rumeurs. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, vous les croyants, quand des pervers vous apportent des nouvelles, vérifiez-les afin que vous ne soyez pas dans le remords et que vous ne soyez pas en train de faire du tort inconsciemment à des gens et qu'ensuite vous mordez les doigts. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il paraît qu'on a dit que, je ne parle pas que de Google d'ailleurs, je ne parle pas que de Facebook, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas des réseaux sociaux seulement, mais ils n'ont fait que rajouter à nos malheurs, des nouvelles que l'on ne se vérifie même pas sur ses propres frères. Le prophète sallam a dit, il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour mériter d'être qualifié de menteur. Ne vous trahissez pas. Ne vous médisez pas. Est-ce que vous aurez aimé, dit Allah dans le verset 12 de la sourate Al-Hujurat, est-ce que vous aimerez manger la chair de votre frère mort? Bien entendu, vous en avez horreur. Craignez Allah alors. Pour commencer à me dire de quelqu'un, on jure parfois que c'est la vérité. Or, le meilleur des hommes, il a défini la médisance, il dit, est-ce que vous... Attendez-nous là. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la médisance? La médisance, c'est de dire de ton frère absent ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ils ont dit, mais ya Rasulallah, et si ce que je dis est vrai? Il dit, mais justement, si ce que tu dis est vrai, c'est ça la médisance. Parce que si ce que tu dis est faux de ton frère, c'est une calomnie. Le degré le plus bas de la médisance, c'est l'inceste. C'est que quelqu'un ait des rapports avec sa propre mère, qu'Allah nous en préserve. C'est devenu pour nous un cure-dent.
pour les gens qui vont à la mosquée, qui se couvrent, qui prient, qui jeûnent, la médisance est devenue qu'Allah nous en préserve. Des bonbons, des sucettes, des choses qui n'ont pas d'importance mais qui ont un bon goût. Même le fait d'écouter est interdit. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam, à qui Allah a révélé ce qu'il a révélé. Ils étaient en voyage et il a dit à deux de ses compagnons, quand ils sont passés à côté d'une jifa, c'est-à-dire, il y a un animal mort, il a dit, oh vous les deux, descendez et mangez-le. Ils ont dit, oh messager d'Allah, qu'Allah te pardonne. Comment est-ce qu'on va le faire ça? Il dit, c'est ce que vous étiez en train de faire. C'est-à-dire, Allah l'a informé qu'ils étaient en train de manger la chair de leur frère mort. La chair de leur frère qui était absent. Ce que vous étiez en train de faire, c'était ça. Ou dans une autre version, rincez-vous la bouche, parce que vous venez de manger. Pendant le Ramadan, et on le verra, Inch'Allah, dans un des hadiths que nous avons choisis parmi les 40 hadiths que vous aurez, Inch'Allah, tous les 10 jours avant le Ramadan, peut-être à partir de demain, Inch'Allah, 10 minutes avant l'iftar, jusqu'à la fin du Ramadan. 40 hadiths nous avons préparés, qu'Allah bénisse nos frères, si Mohamed, Adda et Karim. On a passé combien de temps à vous le préparer, alhamdulillah, à partir de demain, avant l'heure de l'iftar, donc on dira à l'heure du Maghreb actuellement, puisque l'iftar ne va commencer qu'avec, sauf ceux qui jeûnent encore pour rattraper leur jeûne manqué ou pour accompagner Sha'ban. 10 minutes avant l'iftar, on vous a préparé des hadiths, parmi lesquels ce hadith où deux femmes qui ont jeûné. En pleine matinée, un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, il y a deux femmes là qui risquent de mourir. Elles ont extrêmement soif, elles sont affamées. Il n'a rien dit. Alayhi salatu wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Qu'Allah le bénisse. À midi, il revient au messager d'Allah. L'affaire est sérieuse. Elles vont vraiment mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il a dit, appelle-les. On les a appelés. Il a dit, amenez 2 vases. Ils ont amené 2 vases. À la première, il a dit vomi. Elle était en train de jeûner. Il a dit vomi. Elle a vomi jusqu'à remplir la moitié du vase ou du seau que pue sang et morceaux de viande. Et Allah sait qu'il était le messager d'Allah. Comment il aurait pu savoir ça? Il a dit à la seconde vomi. Elle a vomi la même chose jusqu'à remplir le récipient. Il a dit, ces deux sont abstenus de ce que Allah leur a permis, c'est-à-dire à manger, à boire. Et ils ont été manger la chair de leur sœur. Et beaucoup n'auront de leur jeûne que la faim et la soif, et que les péchés, alors faisons attention, ce n'est pas encore le Ramadan, revenons vers Allah en repentant, demandons-lui pardon et essayons de préserver la langue. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit à Mu'adh ibn Jabal Kalalagré, Ya Mu'adh, après avoir dit, Mu'adh lui a demandé, Ya Rasulallah, indique-moi une chose par laquelle Allah va me faire entrer au paradis. Il dit, c'est quelque chose qui est énorme, ce que tu demandes, mais Allah le facilitera à qui il voudra. Il lui a cité les piliers de l'islam jusqu'à ce qu'il lui a dit, est-ce que tu sais ce qui tient tout ça? Est-ce que tu sais tout ce qui tient tout ça? Il a dit, tu veux pas que je te le dise? Il a dit, Bala, Ya Rasulallah, certainement. Il a tenu sa langue, il a dit, tiens-toi celle-là. Et il a tenu sa langue. Et Mu'adh lui dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être interrogé, est-ce qu'on va être puni pour ce que nos langues ont proféré? Il a dit, alayhi salatu wassalam, que ta mère te perde. C'est une expression, c'est pas pour le maudire, c'est pas une malédiction. C'est les Arabes qui disaient ça, pauvre le toi. Ne sais-tu pas que la plupart des gens qui tombent en enfer, la tête la première, c'est à cause de ce que la langue a proféré. À cause de ce que la langue a proféré. Qu'Allah nous assiste à préserver cette langue. Le matin, a dit le prophète sallam, tous les membres, tous les organes se plaignent à la langue en disant, tiens-toi bien, parce que si tu es droite, nous sommes préservés. Et si tu n'es pas droite, nous serons tous perdus. Donc avant de parler, le proverbe français ne dit-il pas, remue ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et que dire alors pour le musulman? On sait que ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit dans la sourate 50, Qaf. Il ne prononce pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un écrivain. Il parle bien sûr des anges. Des anges.
qui écrivent tout ce que l'on fait. Et dans la sourate 18, Allah dit, le malheureux, l'injuste, qu'est-ce qu'il dit? Ma li hadha al-kitabu la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. L'injuste, quand il va voir son livre, il va dire, ô pauvre de moi, mais qu'est-ce que ce livre a à nous mettre? Ni petite chose, ni grande chose, sans le compter. Ils trouveront ce qu'ils auront fait. Et Allah n'est pas injuste. Et donc, cette langue, le prophète nous a mis en garde. Wallahi, je me demande comment est-ce que quelqu'un qui croit en Allah au jour du jugement dernier et qui dit qu'il est musulman peut avoir le comportement que nous avons aujourd'hui dans les sociétés musulmanes. Le prophète sallallahu nous dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, pendant son seul pèlerinage qu'il a fait, le sang du musulman, c'est bien, son honneur, son sacré, aussi sacré que cette terre, il parlait de la terre de l'Arabie, la terre de la Mecque, que cette terre, que ce jour qui était sacré de Dhul Hijjah, et que ce mois qui est Dhul Hijjah, et ce jour qui était donc le jour de Arafat, quand il était donc sur le mont Arafat, le 9 Dhul Hijjah. Wala tabaghadu, wala tahasadu. Ne vous fâchez pas les uns contre les autres. Ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas, ne vous trompez pas, n'enchérissez pas sur la vente de l'autre. Le musulman est pour le musulman un frère. Et donc une sœur aussi. Et c'est pour cela que c'est vraiment triste que dans nos couples, le problème se pose. N'as-tu pas entendu ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, si tu le suivais, tu ne seras jamais perdu? N'apprends aucun hadith. Je te conseille celui-là. Il disait, alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari et son élève, l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Il a dit, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Quand tu veux faire quoi que ce soit, à quelqu'un d'autre, à ton époux, à ton épouse, à ton frère, pose-toi la question, est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse? Est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Est-ce que j'aimerais qu'on me calomnie? Est-ce que j'aimerais qu'on pense de moi du mal, alors pense du bien de l'autre? C'est mieux pour toi. Tu seras plus tranquille. Et n'oublie pas qu'Allah est juste. La communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quels sont les insolvables, comme l'a dit le prophète alayhi sallam. Atadiruna manil muflis. Savez-vous qui est l'insolvable? Et quand il posait la question alayhi sallam, c'est qu'il allait donner la réponse. Ils ont dit Allahu wa rasuluhu alam. Allah et son messager le savent mieux. Il dit l'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Mais il a frappé un tel, il a insulté tel autre, il a pris le bien de tel autre. Alors, on va venir prendre sur ces bonnes actions que donc Allah a acceptées, de sa prière, de son jeûne, de ses sadaqas, on va les donner aux gens qui ont été, dont on a abusé. Et s'il lui en reste plus, on va prendre de leurs péchés et on va les mettre sur lui, il tombe en enfer, malgré ses prières, malgré ses jeûnes, malgré tout ce qu'il a donné. Il va en enfer. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on n'ira pas en enfer. Même ce n'est pas parce que je ne parle pas seulement des hypocrites qui ont 4 caractéristiques, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne parle pas des hypocrites qui ne croient pas. Ils font semblant de croire. Il parle des hypocrites parmi les musulmans, peut-être même des croyants. Ayatul munafiq thalath. Iza haddatha kadhab. Wa iza wa'ada akhlaf. Wa iza tumina khan. Dans un hadith d'Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on reconnaît l'hypocrite à 3 caractéristiques. 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Ces 3, quand il les retrouve chez quelqu'un, malgré sa foi apparente, il a 3 caractéristiques de l'hypocrisie. Dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il dit, on reconnaît l'hypocrite à 4 caractéristiques. C'est 3, et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi.
Et dans le hadith, le prophète dit, même s'il prie et même s'il jeûne, c'est un hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Oh mes frères, oh mes sœurs, combien on en a dans la communauté qui ne tiennent pas leurs promesses. Ce n'est pas parce que tu as dit Inch'Allah que tu es dédouané. Non. Inch'Allah, ça veut dire que je ferai tout. Et Allah sait si tu as tout fait. Sauf si Allah décide autrement. Tu n'as pas entendu ce que les fils de Jacob ont dit à leur père? Inch'Allah, ça veut dire que je mettrai tout en œuvre. Mais je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'une femme, je suis faible, je peux oublier, je suis incapable si Allah ne m'aide pas. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il trahit. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies quelque chose, il ne te le donne pas, il te trompe. Corruption, trahison, comme on peut le trouver dans les pays musulmans aujourd'hui, malheureusement. Tu lui confies, il le dilipende. Il le met à son nom, y compris dans la propre famille, des gens qui, d'Europe, envoient de l'argent pour construire des puits ou pour construire des maisons, et les gens à qui ça a été confié, qui vont le mettre à leur propre nom. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ces gens oublient-ils qu'ils vont être ressuscités et qu'ils vont comparaître devant le Seigneur des mondes? Surat 83, Al-Mutafifin. Chacun sortira de terre, pieds nus, corps nus, non circoncis, devant le Seigneur des mondes. Alors, le pauvre, c'est vraiment celui qui s'est enrichi sur le dos des autres, qui a volé, qui a triché, qui n'a pas tenu. Le quatrième, quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu as insulté les gens. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tu vas divorcer avec ta femme. Ce n'est pas parce que tu es en colère. Non. C'est que tu l'avais au fond de toi avant de te mettre en colère. C'est pas ça l'éthique du musulman vis-à-vis de son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Soubul muslim, fusouk. Insulter un musulman, c'est de la perversion. Le combattre, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Mais certains disent, les savants, qui savent mieux que nous, disent, il s'agit de la petite mécréance, c'est-à-dire ça ne va pas te faire sortir de l'islam. Néanmoins, c'est grave, c'est un grand péché. Quand il dit que ça te fait sortir de l'islam, c'est un grand péché. Combattre les musulmans, combien sont-ils? Dans combien de pays? En train de se combattre les uns les autres? Et je suis convaincu que ce n'est pas pour Allah qu'ils le font. Ce n'est pas pour Allah qu'ils le font. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous pardonne. Les musulmans, si seulement nous étions à la hauteur, on aurait été. L'Indonésie, qui est le pays musulman le plus connu pour être le plus peuplé, on dit qu'il n'y a pas eu de djihad en Indonésie. Ce n'est pas par l'épée que les musulmans y sont venus, c'est par le comportement des commerçants. Si seulement on pouvait revenir à l'éthique du musulman, on ne serait pas là. Le musulman est le frère du musulman. Il ne le trompe pas, il ne le trahit pas, il ne fait pas des enchères, il ne fait pas de bas coups. Le musulman, pour son frère, a 6 droits. 5 dans un hadith, 6 dans l'autre. Quand il le rencontre, il lui passe le salam. C'est le droit du musulman sur le musulman. C'est pas bonjour, c'est pas bonsoir, c'est pas bonne nuit, c'est assalamu alayk. Allah, quand il a créé Adam, après avoir créé ce qu'il a créé, il a dit à Adam, voici un groupe d'anges, va leur passer le salam. Dis-leur assalamu alaykum et écoute ce qu'ils vont te répondre. Il va trouver le groupe d'anges, il leur dit assalamu alaykum. Ils leur répondent wa alayka assalam wa rahmatullah. Sur toi, la paix, ainsi que la miséricorde d'Allah. Allah lui dit, ce sera la salutation entre tous tes enfants. Est-ce que je ne vais pas vous indiquer, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, plutôt il a dit, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez au paradis qu'à condition que vous croyez. Bien sûr, on y croit bien. Nous ne rentrerons au paradis que ceux qui croient. Et vous ne croirez que si vous vous aimez. Allah abdullukum, ne vous indiquerai pas une chose. Si vous le faites, vous allez vous aimer. Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Il dit, afshu salamu bainakum. Répandez le salam entre vous. C'est vrai que dans la rue, tu passes, quelqu'un te dit assalamu alaikum. Si tu avais une crainte ou une peur de la personne, te voilà apaisé. Voilà quelqu'un qui me souhaite la paix.
Voilà quelqu'un qui me souhaite du bien. Voilà quelqu'un avec qui je suis rassuré. Et là, l'un des signes de la fin du monde, c'est qu'on ne passe le salam qu'aux gens que l'on connaît. C'est déjà arrivé. À la limite, tu dis salam alaikum aux gens, ils te disent, je te regarde de travers. Qu'est-ce qu'il me veut? Aux musulmans du XXIe siècle, qu'Allah nous reforme. Le salam est le droit du musulman sur son frère et sur sa sœur. Il ne s'agit pas, bien entendu, de l'utiliser pour arnaquer les gens comme certains le font. Mais le salam est un droit. Passer le salam est une sunna. Rendre le salam est une obligation divine. Quand tu rencontres quelqu'un, tu peux ne pas lui passer le salam, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Mais s'il te passe le salam, rendez le salam par mieux, sinon au moins rendez-le, comme Allah le dit, en substance dans la sourate, encore les femmes, 4 ans, verset 86. Verset 86. Quand on vous passe le salam, rendez mieux, sinon au moins rendez-le. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit assalamu alaikum. Le prophète sallallahu a dit 10. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Et j'atteste qu'il était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre est venu après, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a dit 20. 20. Et un troisième est venu, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit 30. C'est toi qui perds. Quand il dit assalamu alaikum, tu as 10 bonnes actions. Quand il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, tu en as 20. Juste le fait de passer le salam, tu as 20. Quand il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu en as 30. Allah est généreux. Il donne plus à qui il veut. Le salam, c'est son droit de ton frère et ta sœur. Quand il éternue, quand il dit alhamdulillah, le fait de lui dire rahmakallah ou yarhamukallah et qu'il te dise yahdikumullah wa yuslih balakum. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc te yahdikumullah, qu'Allah te guide, wa yuslih balakum et qui te reforme. Ceci fait partie donc également de son droit. S'il dit alhamdulillah, quelqu'un qui éternue et qui ne dit pas alhamdulillah, tu n'as pas à lui dire yarhamukallah. Tu n'as pas à lui dire yarhamukallah. Parce qu'il n'a pas dit alhamdulillah. L'éternuement vient d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, et quant au bâillement, il vient de Shaitan. Tu as le droit de ton frère, c'est de le visiter quand il est malade. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, Allah a honoré Abu Bakr Siddiq. Quand le prophète a dit qui aujourd'hui a visité un malade, il n'y avait que lui dans l'assemblée. Qui aujourd'hui a nourri un pauvre, il n'y avait que lui dans l'assemblée. Qui aujourd'hui a accompagné un cortège funèbre, il n'y avait que lui dans l'assemblée. Donc, visitez ton frère malade, et Allah dira au jour du jugement dernier à quelqu'un, oh mon serviteur, j'ai été malade, tu ne m'as pas visité. Il va dire au Seigneur du monde, comment est-ce que toi tu peux tomber malade? Il dit, mon serviteur un tel est tombé malade, si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. C'est le droit de ton frère. Quand il est mort, l'accompagner dans sa demeure, qu'on dit dernière, qui n'est pas la dernière, qui est intermédiaire. La dernière sera soit le paradis, soit l'enfer. Et répondre à son invitation quand il n'y a pas d'interdit. Combien d'interdits dans nos cercles de mariage et de baptême et de je ne sais quoi d'autre. Quand tu sais que ce qui est interdit, de la musique jusqu'à autre chose, quand tu sais que tu vas y trouver, tu n'as pas à répondre à l'invitation. Mais sinon, l'invitation, tu dois répondre à l'invitation. Tu dois répondre à l'invitation de ton frère. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre, ce n'est pas parce que toi tu es plus riche, parce que non, mais j'ai de quoi manger. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Parce que tu invites, il t'invite au meilleur, tu participes à sa fête, alors, certainement, c'est ton frère, c'est ta sœur. Voilà 5. Et le 6e, c'est son droit, c'est que tu dois le conseiller. Le prophète m'a dit, secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Ils ont dit oui. Opprimé, on le comprend bien. C'était un proverbe arabe, mais il a repris à son compte
pour l'islamiser, entre guillemets. C'est pour ton frère qui soit oppresseur ou opprimé. Ils ont dit, opprimé certes, mais oppresseur. Il dit, tu l'empêches d'opprimer. C'est comme ça que tu l'aides. Tu vois quelqu'un, un injuste parmi ton frère, même si c'est toi-même, même si c'est ta famille, tu viens lui donner conseil. Ad-dinu an-nasiha, comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La religion, c'est quoi? C'est la loyauté, qu'on traduit parfois par le bon conseil. Voilà, si droits, et ce ne sont pas les seuls. Fais pour ton frère ce que tu aimerais faire pour toi. On va être particulièrement bienveillant vis-à-vis des personnes âgées. Cela, on le trouve encore dans certains pays musulmans. Et on l'a perdu dans d'autres comme ici, dans nos comportements. Il ne fait pas partie de nous, a dit le prophète sallam, celui qui ne respecte pas nos anciens, nos vieux, nos vieilles personnes. Quand on dit vieux, c'est plutôt honorifique chez les musulmans. Ici, ça révolte les gens. Non, je ne suis pas vieux. Non. Les personnes âgées ont donné ce qu'elles ont donné. Et donc, on leur doit respect, on leur doit amour, on leur doit bienveillance. Et ne font pas partie donc de nous, ceux qui ne sont pas bienveillants vis-à-vis de nos personnes âgées et qui ne sont pas miséricordieux, tendres, bienveillants vis-à-vis de nos enfants. C'est les pépites, c'est les pépites de la nation qui ne cherchent qu'à apprendre et qui vont donner ensuite ce qu'Allah leur aura confié. Faites particulièrement reconnaissant vis-à-vis de ces vieilles personnes, même si on ne les connaît pas. Les aider comme si on était leur propre fils, parce qu'ils ont besoin d'aide. Et pourtant, ils ont certainement donné à cette communauté, à ce bas monde. Et les enfants, on doit les encourager, on doit les aimer, on doit les choyer, on doit les encourager. Et le non-musulman dans tout ça? Le non-musulman est un être humain. Il n'est pas musulman aujourd'hui, demain peut-être qu'il le sera. Et dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne l'excellence en toutes choses. Il dit dans la sourate Mumtahana 60, verset 8, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tuqsitu ilayhim an tubirruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas d'être équitable et d'être bien avec les gens qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures. Et Allah certainement aime les équitables. Les nourrir quand il faut, certainement les nourrir quand il faut, les donner à boire, les habiller, les soigner quand on a besoin. Quelqu'un est venu demander au prophète sallam, est-ce que il y a du bien si on donne à manger à un homme musulman? Il a dit toute personne vivante a droit. Tout ce qu'on donne à une personne vivante, à un être vivant plutôt, sera compté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'il est non-musulman que l'on va se demander, je ne vais pas lui donner parce qu'il est non-musulman. Ne vois-tu pas que parmi les 8 catégories que Allah subhanahu wa ta'ala a comptées parmi les bénéficiaires de la zakat, mu'allafatil qulub, ce dont on cherche à gagner le cœur. Toi, tu es particulièrement dur parce que tu n'as pas de cœur, particulièrement dur vis-à-vis de celui qui n'est pas musulman. Comment tu vas le guider vers l'islam? Comment il va aimer l'islam? Tu étais peut-être loin du chemin quand Allah t'a guidé. Tu ne l'as pas acheté. Et donc, il faut être exemplaire, avoir le meilleur comportement vis-à-vis de toutes les créatures d'Allah, en particulier des non-musulmans. Et ce n'est pas fini. C'est toutes les créatures, y compris les animaux. Leur donner à manger, leur donner à boire, les soigner. Une femme est en enfer, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, à cause d'une chatte. Parce que non seulement elle n'a pas donné à manger et à boire à la chatte, mais elle a séquestré la chatte. La chatte est morte. Tout bien que tu fais à un être humain te sera compté. Tout mal que tu fais. Ne vois-tu pas qu'au jour du jugement dernier,
Le bélier qui a des cornes, qui s'est battu dans ce bas monde avec le bélier qui n'a pas de cornes. Le bélier qui a des cornes a pris le dessus probablement à cause de la force qu'Allah lui a donnée et de l'arme que le bélier a comme corne. Le bélier qui n'a pas de cornes, au jour du jugement dernier, va demander à Allah la revanche. Allah va permettre au bélier qui n'a pas de cornes de prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes, ensuite ils deviendront poussière. Ya ibadi, dit Allah, Abu Dar, qu'Allah lui fasse miséricorde, Abu Dar. Dans ce qui a été rapporté par l'imam musulman, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tenant de son Seigneur, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhum bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Même à un animal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait une personne qui était dans un désert et elle avait soif, elle mourait de soif. Et elle mourait de soif et voilà que Allah a mis devant elle un puits. Elle est descendue, elle a bu. Elle est remontée, surprise, elle voit une chienne dont la langue pendait, morte de soif. Elle redescend en se disant, cette chienne doit sentir la même chose que ce que moi je viens de vivre. Elle est descendue à la force de ses bras avec une chaussure entre ses dents, puisqu'il n'y avait pas de seau. Elle a rempli la chaussure, elle est remontée, donnée à boire à la chienne, et elle est descendue autant de fois. Et à cause de cela, c'est une prostituée qu'on condamnerait certainement en enfer. Mais à cause de son geste, Allah lui a pardonné ses péchés. Allah lui a pardonné ses péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu des gens en train de prendre pour cible un oiseau, cible vivant, c'est-à-dire pour s'entraîner au tir. Il a dit qu'Allah maudisse les gens qui prennent comme cible un être vivant. Il a vu une mère poule, ou une mère plutôt oiseau, en train de voltiger au-dessus d'un arbre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui est-ce qui a pris les petits oiseaux de cette mère oiseau? Rendez-le lui. Parce qu'il a compris que les gens sont venus récupérer les petits oiseaux et la mère était triste. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'éthique du musulman. Et dans l'islam, alhamdulillah, chaque chose a des droits. Et ce sont sur ces droits-là que l'homme risque d'être interrogé, la femme aussi également. Donc l'islam, Allah a donné à chacun des droits, que ce soit lui-même, bien sûr. C'est le droit le plus absolu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas. Encore la sourate Les Femmes, 4 verset 48 et verset 116. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Celui qui meurt dans cet état ne sortira pas de l'enfer. Celui qui fait une injustice à une créature va réparer cela. Soit dans ce bas monde, ou alors ce sont ses bonnes actions. S'il en a, qui seront mis sur le compte, l'équivalent sur le compte de la personne qui a été opprimée. Que ce soit un père, une mère, un enfant, un voisin, un musulman, un non-musulman. Allah pardonne certes, mais Allah pardonne les péchés qui ne concernent que lui, subhanahu wa ta'ala. Tout autre péché est une double faute. C'est désobéir à Allah et en même temps c'est prendre le droit de quelqu'un d'autre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux. Donc on va se quitter déjà, je dis déjà. Notre prochain rendez-vous c'est samedi prochain. Toujours à 21h30, avant le changement d'heure, qui arrivera donc la nuit du samedi au dimanche. On aura d'autres horaires et en particulier on a décidé de mettre les lives à 19h, entre 19h et 20h, parce qu'avec le changement d'horaire, le Maghrib, la prière du coucher du soleil, arrive, à Toulouse en tout cas, vers 20h30. Donc on aime la prière, comme je l'ai dit la semaine dernière, les obligations passent avant ce que nous sommes en train de faire, même si nous nous plaisons à le faire. Si c'est pour Allah qu'on le fait, les obligations passent avant les œuvres surrogatoires. Et donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mardi ici, pour l'éthique. Ce sera mardi à 19h, Inch'Allah. Mais ce samedi, c'est toujours 21h30, Inch'Allah, jusqu'au changement horaire de la nuit du samedi au dimanche. Notre énigme pour nous quitter, j'ai dit couple
inséparable. Couple inséparable, signe divin encore visible et pilier d'une adoration. Qui sommes-nous? Couple inséparable, signe divin encore visible de nos jours et pilier d'une adoration. Qui sommes-nous? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed par qui il a ouvert les yeux de l'aveugle, par qui il nous a guidés et il n'a pas besoin ni de Mohammed ni de qui que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi ceux qui ont le meilleur des comportements pour avoir la meilleure des compagnies au jour du jugement dernier, celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, nos erreurs, nos injustices surtout, parce que sinon, nous sommes perdus. Qu'Allah soit loué, il l'est, dans les cieux comme sur la terre. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.